Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons analyser 3 mémé coins. Oui, 3 mémé coins, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi on fait cette analyse. Nous allons aussi parler du Litecoin, nous allons parler d'un danger qui est en face de nous concernant le 2FA. Oui. Nous allons aussi parler des institutions bancaires qui sont en train de donner, qui sont en train de faire les jeux doux aux crypto-monnaies. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné sur ces chaînes, abonne-toi rapidement car sur ces chaînes, nous venons vous informer en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la blockchain et de tout ce qui va avec, surtout la sécurité et bien d'autres choses. Alors donc, si tu n'es pas encore un abonné, pense-y, abonne-toi rapidement et mieux encore, donne un j'aime. Après avoir donné un j'aime, partage la vidéo au maximum si tu la juges importante et utile. Alors, comme vous le savez, de coutume, toujours, avant de commencer, nous allons parler du prix du Bitcoin au moment où nous sommes en train de faire cette vidéo. D'accord? Alors, nous sommes en train de voir que le Bitcoin est à 28 800. Le Bitcoin veut aller à 29 000 ou bien parce que le Bitcoin était récemment à 30 000 et après revenu à 27 000 et aujourd'hui, actuellement, je fais cette vidéo, elle se retrouve dans la cage de 28 800 dollars. Où elle ira, nous ne saurons vous le dire. Parce qu'en crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. On peut avoir, en quelque sorte, des suppositions, on peut avoir des analyses, mais ces analyses ne garantissent pas à 100% voilà, l'éventualité qui pourrait arriver. Car dans les crypto-monnaies, l'imprévisibilité franchement fait partie de ce jeu de la spéculation. Donc soyez prudents, sachez quel type d'argent vous mettez dans les crypto-monnaies pour ne pas regretter après. D'accord? Parce que bon, tout est possible en crypto-monnaie. Alors pour commencer la vidéo, nous allons vous parler rapidement d'un partenariat que Cliquez pour gagner est en train d'obtenir avec une crypto-banque qu'on appelle le Susmoney. Voilà, le Susmoney, c'est en quelque sorte une banque qui te permet d'utiliser tes crypto-monnaies avec ta carte qu'ils vont te fournir. Et le lien se trouve juste en description de la vidéo. Le lien pour créer votre compte est Swissbank. Et comme c'est un début de partenariat, 30 personnes vont gagner une cagnotte de 600, vont se distribuer une cagnotte de 600 dollars. Mais pour cela, il faut vérifier ton compte. Il faut que ton compte soit vérifié. Pour vérifier ton compte, tu dois le vérifier avec un passeport valide. Oui, un passeport valide. Alors donc, on nous parle un peu, voilà, sur ceux qui sont sur nos comptes Twitter, on a déjà partagé, et nos réseaux sociaux, je crois, Telegram et les autres, on a déjà partagé cela. Donc, allez-y voir rapidement, vous allez voir que c'est intéressant si vous avez la possibilité, surtout pour les commerçants. Après, on va revenir, allez vous inscrire et valider votre KYC. Plus il y aura des personnes qui seront intéressées, plus alors nous allons essayer de décrocher bien d'autres choses pour vous, notre communauté Cliquez pour gagner. Alors donc, rapidement, et nous allons commencer par cette information. Mes frères et sœurs, et ça c'est une banque, d'accord? C'est une banque traditionnelle, ce n'est pas une crypto-banque, c'est une banque traditionnelle, d'accord? C'est une banque traditionnelle et en quelque sorte, et c'est une banque qu'on appelle Itaú, qui se trouve sur le territoire brésilien. Et aussi en Amérique latine. Et cette banque-là a commencé, on dit cette banque a commencé à utiliser dans son app, en fast testnet, les DeFi avec les stablecoins, en programmation avec la Banque centrale brésilienne. Et tenez-vous bien, ils sont en train d'utiliser 2 types de blockchain pour, je crois bien, il y a la blockchain Ethereum, oui, il y a la blockchain Ethereum et la blockchain de Stellar, les gars. Donc, la banque est en train d'utiliser ces 2. C'est pourquoi je vous dis la blockchain Ethereum devient le chouchou. Je dis bien le chouchou des institutionnels. Vous comprenez déjà pourquoi? Parce que la blockchain Ethereum se retrouve, certes, c'est l'une des blockchains qui a fait vraiment ses preuves après la blockchain de Bitcoin, mais elle se retrouve surtout dans le cadre institutionnel des gouvernements qui veulent utiliser XY. Plus la blockchain d'Ethereum est plus utilisée. La blockchain de Stellar aussi est plus utilisée en ce sens-là. Donc, mais pour le moment, ils n'ont pas encore dit qu'il y a la blockchain de Ripple, mais ils sont en train d'utiliser ces blockchains-là en fast testnet pour essayer les projets DeFi, pour mettre un peu le DeFi dans la finance décentralisée, bien sûr,
dans le système bancaire, dans leur système bancaire. Les gars, vous voyez combien de fois les banques aujourd'hui veulent aussi participer, veulent écrire leur histoire. Ils ne veulent pas qu'on les conte cette histoire. Alors, donc si toi, jusqu'à présent, tu es encore sceptique vis-à-vis de l'adoption des crypto-monnaies, écoute bien ça. Alors donc, on continue lentement et sûrement notre vidéo. Alors la deuxième information, c'est celle-ci. Oui, la deuxième information. Les gars, c'est une information un peu attristante, mais on est en train de voir. Nous savons que après l'effondrement de FTX, qui voulait acheter, voyager en ce sens-là, qui avait déjà des problèmes, et FTX est venu, voilà, elle a eu son problème. Alors Binance US, Binance, l'entité américaine, a décidé d'acheter, voyager, en fait de soulager les difficultés que cette plateforme crypto est en train d'avoir. Mais tantôt on dit que la justice, la SEC américaine s'oppose contre ce rachat. Après, Binance US a fait recours pour faire cet achat-là. Après, ils ont encore refusé. L'État américain, en quelque sorte, une entité, a encore refusé. Et Binance nous dit clairement que, vous savez, nous sommes fatigués. D'accord? C'est nous qui voulons investir. Vous ne voulez pas, à cause du climat hostile, à cause du climat lourd qui règne aux États-Unis dans le sens de la crypto-monnaie. Donc, ça n'aide pas, en quelque sorte, les acteurs, comme Binance et bien d'autres, d'opérer sur le territoire. Donc, ils disent, si c'est comme cela, on va arrêter d'acheter cela, on va annuler notre accord d'achat de 1 milliard de dollars. Les gars, 1 milliard de dollars, ils disent qu'ils vont annuler cet achat-là. Alors, comme ils disent qu'ils vont annuler cet achat-là, maintenant, qui serait intéressé? Regardez, suivez cette affaire-là, suivez bien cette affaire-là. Les gars, qui serait intéressé? Vous allez voir. Ils vont eux-mêmes s'intéresser. Ils vont faire cette proposition de rachat de voyager vers... Parce que voyager, c'est une plateforme plus américaine. Donc, ils ne veulent pas... C'est-à-dire qu'il y a un peu... Je ne sais pas comment dire ça. Les Américains veulent rester dans leur territoire. Ils veulent contrôler tout. Ils ne veulent pas qu'un étranger ou une société étrangère vienne essayer de mettre leurs yeux dans leur affaire. Peut-être si tu fouilles bien là-bas, eux-mêmes là, les gens même qui interdisent leur achat de voyager par Binance là-bas, peut-être eux-mêmes ils ont leur fonds là-bas. Ou bien eux-mêmes veulent racheter. Sûrement. Donc, suivons bien cette affaire-là. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est même pas encore terminé. Ce n'est même pas encore terminé. Alors donc, ça c'est l'une des informations. Alors, comme vous le savez, si tu as oublié de donner un j'aime à la vidéo, donne d'abord un j'aime à la vidéo parce que nous allons continuer lentement sûrement. Alors, ici, dans cette partie, les gars, nous tous, nous connaissons le projet Litecoin. Ou bien vous ne connaissez pas Litecoin. Litecoin a fait son teint. Litecoin, aujourd'hui, là, elle est en 12e position. Après le Bitcoin, c'était le Litecoin. Oui, oui. Et aujourd'hui, le Litecoin, on nous informe de ceci. Litecoin est en train, va plutôt faire un halving. Oui, dans les 100 jours qui arrivent. Donc, un peu plus de 3 mois. Voilà. Au moment où je fais cette vidéo, bien sûr. Et nous savons que le halving, nous savons l'impact du halving sur une crypto-monnaie. Et le Litecoin, aujourd'hui, c'est vrai, les gens ça semble être un projet abandonné, mais l'équipe est toujours là. Bon, il n'y a plus grand chose à faire, mais il continue d'être présent. Alors, nous sommes en train de voir que il y aura un halving du Litecoin. Le Bitcoin a seulement 21 millions en circulation. Le Litecoin a 84 millions, oui. 84 millions en circulation. D'accord? Et nous savons très bien que quand on parle de halving, c'est-à-dire c'est la récompense qui serait divisée en deux. Et on dit le temps le temps où les blocs se génèrent dans la blockchain du Litecoin prennent 2 minutes 5 secondes. Or, au niveau du Bitcoin, c'est 10 minutes. Et les récompenses du Litecoin qui étaient de 50 Litecoins vont passer à 12, qui étaient de 25 Litecoins plutôt, vont passer de 12,5 après ce halving qui aura lieu dans les, je crois bien, à partir des 3 mois qui arrivent. Donc, il y aura un halving qui va arriver au niveau du Litecoin. D'accord? Il y aura un halving qui va arriver au niveau du Litecoin. Au niveau du Bitcoin, la récompense, le halving va arriver l'année prochaine, en 2024. Et la récompense qui a été 12 Bitcoins sur chaque bloc, à chaque 10 minutes qu'elles sont libérées,
serait maintenant de 6,25 bitcoins. 6,25 bitcoins. Alors donc, il y a un halving du Litecoin qui se prépare. Donc, préparez-vous pour ceux qui ont des Litecoins. Quelque chose pourrait toutefois arriver. Alors, avant d'avancer lentement et sûrement, si vous voulez vous former, parce que nous vous disponibilisons une formation payante à 80 $ simplement pour ceux qui veulent se former. Le premier lien, le lien du cours, vous appuyez juste sur ça et vous allez tomber purement simplement sur ce formulaire que vous allez remplir. Et après avoir rempli ce formulaire, vous allez pouvoir avoir accès. Notre équipe va vous contacter par mail avec les instructions. Après avoir payé 80 $, vous aurez accès à notre groupe VIP. Et nous allons beaucoup analyser, comme les gens le savent très bien, nous allons beaucoup de projets là-bas. Et mieux encore, nous donnons le support nécessaire à tous ceux qui sont VIP pour éviter la perte plutôt de leur crypto-monnaie et minimiser le risque de se faire hacker. Comme qui parle de hacking, qui parle de failles de sécurité, voilà une nouvelle qui vient de tomber. On nous dit aujourd'hui que nos 2FA de Google ne sont pas sécurisés. Nous sommes en danger si vous utilisez le 2FA. Oui, vous êtes en danger. Nous sommes en danger. Oui, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. En quel sens? Google nous informe que, voilà, il laisse les codes 2FA en moving. Comment on dit ça? Sur les nuages, voilà, dans le code. Alors donc, ce qui fait qu'il y a des failles que les hackers peuvent récupérer cela et avoir accès à tes comptes auquel tu as lié le 2FA. Donc le 2FA n'est pas si sécurisé que ça. Mais au même moment, on dit le 2FA est plus sécurisé quand tu prends peut-être un téléphone que tu n'utilises plus et que tu essaies juste le 2FA et tu laisses ça tranquille. Moi, c'est ce que moi je fais. J'ai un téléphone uniquement pour le 2FA. Ce téléphone-là est uniquement pour le 2FA. Je ne fais rien d'autre plus que le 2FA. Uniquement pour le 2FA. Et c'est pourquoi je dis, il y a plusieurs astuces que vous pouvez gagner si vous venez faire notre cours. Pour la sécurité. Il y a des gens qui me contactent. Aristide, j'ai perdu mes fonds. Les gars, je ne peux pas récupérer vos fonds perdus. Mais qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose en quelque sorte d'apprendre des astuces pour sécuriser vos crypto-monnaies. Pour sécuriser vos fonds en crypto-monnaie. Comme il dit, il y a certaines personnes qui sont en train de faire des tontines au hacker et à l'anarcheur. Le moment viendra, l'anarcheur ou le hacker viendra prendre les fonds que vous l'avez laissés. Donc, pensez-y à sécuriser vos fonds. Même le 2FA ne sont plus vraiment en sécurité. Pensez-y. En tout cas, bon, j'ai déjà parlé. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Maintenant, venons-en sur les 3 mémés coins, les gars. On va parler des 3 mémés coins que nous indiquent, ce n'est pas moins, certains analystes. D'abord, les 3 mémés coins que nous indiquent certains analystes. Je dis, ce n'est pas moi, Aristide. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas cette vilaine tête-là qui vous indique ça. Mais c'est des analystes qui disent clairement. D'abord, et rapidement, je vais, voilà. Voilà, et les 3 mémés coins, d'accord. Ils disent que ces mémés coins-là, vous pouvez, ce n'est pas moi qui dis, vous pouvez investir et attendre la montée du prochain marché haussier, d'accord. Donc, le premier, comme vous le savez très bien, c'est le Dogecoin, les gars. Qu'est-ce que le Dogecoin a de si spécial? Le Dogecoin, ce qu'elle a de si spécial, c'est que la communauté crypto, d'abord, a adopté cela. La communauté crypto a adopté cela. Le Dogecoin a sa propre blockchain. Le Dogecoin, les frais de transaction en Dogecoin sont moindres. Mieux encore, le Dogecoin a un parrain qu'on appelle Elon Musk qui ne fait que jouer sur l'émotion financière des gens. Il faut savoir jouer avec lui, sinon tu vas perdre, lui va gagner. Donc, le Dogecoin aujourd'hui est à la 8e position avec une capitalisation énorme et déjà déjà sur des grands échangeurs. Maintenant, bon, on nous dit simplement qu'il y aura peut-être des acteurs parce que le Dogecoin est en proof of work. D'accord? Imaginez le Dogecoin vient en proof of stake. Imaginez ce qui est peut-être possible. En proof of stake, ça va attirer plus d'attention comme l'attention que Ethereum est en train de tirer aujourd'hui vers les institutionnels. Point d'interrogation. Vous avez compris? Pour le Dogecoin, je peux avancer. Et Elon Musk est le parrain, semblerait-il. Deuxième, c'est la monnaie Shiba. Oui, deuxième, c'est la monnaie Shiba. D'accord? Comme on le dit ici, deuxième, c'est la monnaie, le Dogecoin. Après, nous voyons la monnaie Shiba ici. La monnaie Shiba a fait ses preuves aujourd'hui. Elle a montré de quoi elle est capable. D'accord? Même n'ayant pas sa propre blockchain au départ, elle est en train de se préparer pour avoir sa propre blockchain. Et nous avons fait une vidéo. Dans cette vidéo-là,
Les gars, on a parlé de Boom Token. Si on n'a pas encore regardé, la vidéo sera en carte. Allez la regarder, c'est très important. Alors, la deuxième crypto-monnaie, le Shiba. Le Shiba aujourd'hui qui a été embrassé par la communauté crypto. Le meme coin qui a fait même, excusez-moi le terme, plus de bruit même que le Dogecoin. Qui n'a pas un grand influenceur, je dis bien qui n'a pas un grand influenceur comme le Dogecoin a derrière Elon Musk. Et nous voyons que le Shiba Inu est en train d'être adopté. Imaginez quand ça bloque et quand le Shiba Inu va sortir, imaginez l'impact que ça aura sur ces zéros là qui sont devant. Peut-être il y aura des zéros qui vont augmenter. Je ne saurais vous le dire, je n'ai pas la boule de cristal comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ou ces zéros qui vont disparaître. Donc on est toujours encore dans le jeu. Voilà, de Shiba Inu. Et le troisième et le dernier qui est en train de faire fureur actuellement, c'est la monnaie Floku. Oui, Floku Inu, rapidement, regardons Floku Inu. Floku Inu, aujourd'hui, qui est un meme coin qui est en train, lentement et sûrement, de faire son petit bout de chemin. Et qui est déjà, qui est un play to earn, en quelque sorte, métaverse, etc. Mais qui n'a pas encore sa propre blockchain, qui est logé toujours dans la blockchain d'Ethereum et de Binance Smart Chain. Peut-être qu'elle a l'intention de faire sa propre blockchain, je ne saurais vous le dire. Bon. Mais les gens qui pensaient que quand Floku Inu serait listé sur Binance, le prix va faire 1 fois 10. Les gars, donc vous ne suivez pas. Si vous étiez un VIP ici aussi, vous devez mieux comprendre le phénomène même qui est en train d'arriver. Alors nous voyons que Binance US a déjà listé Floku Inu. Vous voyez non? Binance US a déjà listé Floku Inu. En parité UST, en dollars et en USDT. Bon, on a commencé quelque chose comme cela. Mais, les gars, les gens pensaient franchement que après le listing, Floku Inu allait faire allait brûler même tous les zéros. Les gars, peut-être ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Donc, si vous voulez comprendre comment fonctionne, franchement, ce jeu de spéculation en crypto-monnaie là, ce jeu où tu peux perdre comme tu peux gagner là. Inscrivez-vous juste sur le premier lien en dessous de la vidéo. Sur le premier lien, après votre inscription, payez les $80 et nous allons vous détailler de fond en comble tout ce jeu là. Dans ça là, nous on a mangé. Peut-être toi tu n'as pas encore mangé parce que tu ne connais pas notre stratégie. Viens nous rejoindre pour connaître notre stratégie. Alors comme je dis aussi, pour ceux qui veulent, je dis bien ceux qui veulent se former pour mieux comprendre les aboutissants de cet écosystème de la crypto-monnaie, c'est important, je dis bien, souvent c'est très important de faire partie d'un groupe d'investisseurs fermés où tu es privilégié, où tu sais que tu es privilégié. Parce que tout ce qui est gratuit là, mon frère, c'est limité. Pense à investir, sinon tes crypto-monnaies sont en danger. Sinon, tu vas toujours croire et espérer au moment où tu ne dois pas espérer que il y aura des burns de zéro sur les chiffres que tu es en train de voir. Les gars, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. En tout cas, je pense que vous avez compris. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, partagez-la. Et on se dit à la prochaine vidéo. Et ciao.